Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs. Voulons-nous encore vivre ensemble? Ce sera le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'est aussi le titre du livre que Pierre-Henri Tavoyot a choisi de donner à son dernier livre. Un livre passionnant autant que son sujet, que par les arguments qu'il développe et l'accessibilité de son écriture. Je précise que Pierre-Henri Tavoyot est philosophe, président du Collège de philosophie et qu'il enseigne à la Sorbonne. Nous verrons combien le vivre ensemble est indispensable à notre équilibre, mais comment il est mis en danger par les évolutions contemporaines de notre société. Alors que l'idéal du citoyen était celui qui, prenant part à la vie de la cité, mettait de côté ses préférences personnelles pour penser l'intérêt général, il devient aujourd'hui celui qui résiste aux règles communes au nom de ses passions privées. Jamais notre société n'a été plus ouverte et accueillante à l'égard des différences. Jamais la chasse aux discriminations n'a pourtant été plus acharnée. Il ne s'agit pas seulement du paradoxe de Tocqueville, qui notait que à l'âge de l'égalité, la moindre inégalité devenait insupportable. Le rejet de l'altérité sous couvert d'inclusion est le fruit d'une profonde mauvaise conscience. Comment accepter autrui quand on se déteste? Pour aimer son prochain comme soi-même, encore faut-il s'aimer un peu. Une société, pensait-on jadis, ne peut tenir que si son fondement est situé ailleurs qu'en elle-même, le passé mythique ou la transcendance divine. Cette grandeur fondatrice du collectif, il nous faut aujourd'hui la rechercher en nous-mêmes, individuellement. Cela s'appelle grandir, mais on ne peut pas grandir tout seul. Pour y parvenir, il faut l'aide des autres, et plus encore, aider les autres. L'homme est incapable d'exister sans ses semblables, mais il ne cohabite pas volontiers avec eux. Seul, il meurt. En société, il tue. D'où la politique, le droit et la morale, qui lui donnent de bonnes raisons de ne pas le faire. Il obéit. Mais cela ne vaut que pour les grands conflits. Pour éviter les petites tensions du quotidien, mieux vaut privilégier les bonnes manières, la politesse, la convivialité. Il s'agit d'établir la confiance, établissant les modalités de la vie commune. Pour préserver la fraternité, pas celle des frères ennemis de Caïn et d'Abel, mais celle de la famille, frères de sang, du monastère, frères en foi, de la troupe, frères d'armes, de la profession, confrères, de la nation, enfants de la patrie, de l'immigration, réfugiés, la France est bien outillée, elle a la laïcité. La laïcité, système d'organisation de la tolérance, exige des efforts de tous, car son domaine ne concerne pas seulement les croyances et pratiques religieuses, mais aussi les convictions politiques, des expressions identitaires, les préférences sexuelles, etc. Mais au-delà de cet univers sociétal, nous sommes confrontés à une multitude de situations qui menacent le vivre ensemble. C'est d'abord l'isolement, qui coupe de la famille, du travail, des amis, des associations et du voisinage, l'isolement qui fait le lit du despotisme, comme le notait Tocqueville, l'égoïsme est le vice préféré du despote, qui pardonne aisément aux gouvernés de ne pas l'aimer, pourvu qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Mais il nous faut aussi évoquer l'idéologie de la discorde, avec la promesse d'une guerre civile totale dans la convergence des luttes, la lutte des races, la guerre des sexes, le conflit des générations, scénario guerrier conçu à partir d'un même présupposé, la manière de comprendre la société est de l'envisager comme un champ de bataille opposant dominant et dominé. D'un autre côté, une guerre civile des civilisations oppose le grand méchant remplacement à la gentille créolisation. Tous deux dénoncent un ethnocide en cours. Côté remplaciste, c'est celui du peuple français chrétien par le flux de la mondialisation. Côté créoliste, c'est celui des minorités opprimées dans le carcan de l'assimilation. Dans les faits, il existe une multitude de petits remplacements bien réels dans tel ou tel quartier, et d'un autre côté, on peut observer que l'intégration continue de fonctionner bon an, mal an. Notons par ailleurs qu'en prétendant imposer une particularité comme le seul idéal à suivre, l'universalisme se trahit. Le véritable universel se constate ou s'espère, mais ne s'impose pas. Enfin, notre quotidien aussi est impacté par la menace du vivre ensemble. Ainsi, par exemple, peut-on encore manger ensemble? Nous avons connu l'offensive halal ou cachère. Nous connaissons aujourd'hui bien d'autres régimes qui sont autant d'obstacles à la convivialité. Vegan, végétalien, macrobiotique, crudivoriste, bio, viande de synthèse, sans gluten, sans lactose, sans allergie, sans compter les éventuelles appropriations culturelles. Heureusement, compensées par les flexitariens open fluid. Par ailleurs, peut-on discuter ensemble dans une langue sexiste? Les langues qui disposent du neutre, comme l'anglais ou l'allemand, ou qui ignorent le genre, comme le basque, le hongrois ou le turc, sont-ils mieux lotis que la France en matière de parité? La destruction
la déconstruction du roman historique, encore un autre sujet de débat, doit-elle s'envisager à tous les niveaux? Ou bien ne faut-il pas mieux commencer par construire le roman pour permettre ensuite d'aiguiser les esprits lorsque vient le temps de l'adolescence? La vie de couple aussi est concernée, mais je préfère terminer sur la vision positive de Jean-Paul Kaufmann, pour qui la vie de couple est plus facile que la vie solitaire. L'autre aide à scander le temps. Les impulsions qu'il donne, si faibles soient-elles, permettent de passer d'une activité à l'autre ou de s'accorder un temps de repos. Les célibataires savent à quel point toute décision, même égoïste et bénéfique, est difficile à prendre seule. Par contre, les concurrents du couple, le polyamour, chacun chez soi, l'adultère et autres troubles, exigent des organisations autrement complexes et d'une attention de tous les instants. Je conclurai avec l'auteur que contre les génies du chaos, nous avons plus que jamais besoin des génies de la concorde pour faire tenir l'existence collective. Ce n'est pas trop demandé, car nous avons tous autour de nous nombre d'adultes qui remplissent cet office sans s'en vanter. Et c'est avec eux qu'on a envie de vivre. Si vous souhaitez aller plus loin concernant ce désir de vivre ensemble, je vous recommande la découverte de l'ouvrage de Pierre-Henri Tavoyot intitulé « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» aux éditions Odile Jacob, novembre 2024.